Nous avons un projet important et ambitieux à Uccle, puisque nous allons mettre en place une véritable plateforme digitale qui sera en réalité un outil de consultation citoyenne. On a pour la première fois à Uccle réalisé des soirées d'information citoyenne. On va continuer à le faire parce que ça permet un contact direct, mais force est de constater aussi qu'en faisant et en organisant ce type de soirée d'information, on ne touche pas l'ensemble de la population. Vous avez souvent le même type de population qui vient à ces réunions. Fort bien, mais on souhaite aller plus loin et donc on souhaite faire en sorte que toutes les personnes qui, en théorie, ne se déplacent pas, eh bien, puissent aussi être consultées et donner leur avis. Une initiative qui a été prise il y a à peu près 1 an maintenant, c'était Free City. L'idée, c'est de permettre par une application sur les téléphones aux habitants à la fois d'être informés en live de ce qui se passe, mais aussi surtout de participer, de voter, de donner un avis sur la qualité de ce qui est proposé et puis de suggérer aussi, avec une bourse aux idées. Donc on a aujourd'hui 1000 abonnés. On a eu une centaine d'idées qui nous ont été soumises, certaines qui sont en réalisation. Donc c'est quelque chose qui nous permet, quand on a une idée, de la lancer, d'avoir déjà un sondage avec 1000 personnes qui répondent très rapidement. Cet outil-là est un élément qui, sans déplacement, permet tout de suite une prise de température. Je crois que c'est une aide à la décision, donc peut-être que c'est une meilleure gouvernance, oui. On a lancé il y a 3 ans et demi maintenant une application, Forêt 1190 Vorst, qui offre aux gens qui ont l'application de pouvoir consulter le site de la commune et d'avoir toutes des informations pratiques, que ce soit l'agenda, la météo, l'heure d'ouverture des guichets, les documents à obtenir, la liste des élus. Et c'est une application qui a énormément de succès. On l'a complétée aussi par un petit badge qu'on colle sur le bâtiment ou le lieu visité, et avec le code barre, on a l'historique et je trouve que c'est pas mal parce que ça incite les gens au départ de l'application à découvrir la commune. Nous avons décidé de faire un Gansuren mobile, c'est-à-dire qu'il y a une application qui est sur l'Apple Store et Android, où vous avez toute une série d'informations concernant la commune, les heures d'ouverture, le site des commerçants, et qui ne nécessite pas nécessairement d'être connecté au Wi-Fi. Je pourrais citer un exemple, CureGame. C'est une application que nous avons développée et qui apprend à faire mieux connaître le quartier de CureGame. C'est interactif, ça utilise les QR codes qui sont dans le quartier et c'est un parcours qui permet de mieux comprendre ce quartier particulier, qui est un quartier qui est enrichi par l'immigration depuis plus de 150 ans. C'est une application qui vise à détruire des préjugés concernant les immigrés. C'est un quartier dans lequel il y a 100 nationalités différentes et je pense que véritablement c'est quelque chose qui est à la fois pédagogique, ludique, interactif et qui est bien dans l'esprit d'une Smart City.